Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 25 décembre. Nous commencerons par la réunion principale à Vincennes avec le Quintet et le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Ensuite, j'aurai quelques infos à vous transmettre concernant la réunion 3 à Cagnes-sur-Mer. Cette dernière s'adresse aux sauteurs. On commence par le Quintet, prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, un Quintet que vous pourrez suivre en direct dans notre émission Vincennes Inside, où également nos journalistes recueillent les dernières infos pour vous à l'entrée de piste auprès des différents drivers et entraîneurs y participants. Concernant ce Quintet, je pense que Jean-Michel Pazir, et c'est en tout cas ses pensionnaires, vont se tailler la part du lion. L'entraîneur sartois pourra notamment compter sur le 6 Gamet de Banville. Le cheval est en retard de gain, il reste sur 4 plaisants succès, dont une obtenue sur ce parcours, une victoire obtenue sur ce parcours. La série est en cours à mon avis, elle ne va pas s'arrêter ici. Le 4, Gloria Berry, reste sur 4 podiums. C'est une concurrente également à prendre en considération, d'autant qu'elle a couru une fois départ lancé, départ autostart pour une victoire. On retiendra également le numéro 11, Fast Domino. C'est vrai qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais ce cheval retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé le mois dernier, et ce, dans une réduction kilométrique d'une 11. C'est largement suffisant à mon avis pour intégrer le Quintet. Le numéro 3, Festif Charmant, n'a pas gagné depuis le mois de janvier, mais c'est un cheval qui collectionne les bons résultats. Il devrait une nouvelle fois prendre une place. Le numéro 5, Firello, n'a pas eu de bon parcours dernièrement. Avec le jeu des relais, il s'est retrouvé loin, mais il a toutefois bien fini. Un cheval qui apprécie la grande piste, un cheval qui sera pieds nus. Il est efficace de la sorte. Il faut donc le reprendre. Pour les places, on se méfiera du 8, Headshot Jocelyn, qui reste sur 2 victoires dans les quintés et qui tentera de confirmer malgré un numéro peu enviable derrière la voiture, un numéro en dehors. À mon avis, il va être contré par les animateurs en début de parcours. Le 7, Emone Cruz, est bien connu à ce niveau. Elle collectionne les bons résultats. C'est une jument extrêmement courageuse, dotée d'une bonne pointe de vitesse finale. Elle va sans doute courir cachée et sa pointe finale peut parfaitement lui permettre de prendre une allocation dans ce lot. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. C'est Fakir Mérité, c'est le plus riche du lot. L'engagement au plafond des gains est intéressant. Son entourage est stationné dans le sud-ouest. Si on effectue le déplacement, c'est avec la ferme intention d'amortir ce trajet. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 25 décembre, 6, 4, 11, 3, 5, 8, 7, 2. La suite du programme, d'ailleurs, si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à le liker, à cliquer sur le petit pouce levé, afin que cette vidéo soit disponible au plus grand nombre. Dans la première belle épreuve, j'aime beaucoup le 113, italienne, irréprochable depuis le début. Elle vient de s'adjuger le prix Vourasi. Elle tentera de faire aussi bien dans ce prix 1 de mai. Elle retrouvera sur sa route le 12, Idi Lavi, et le numéro 11 également, c'est une I Wanna Be Queen qui ont été ses dauphines dans l'épreuve référence, le prix Vourasi dernièrement. Il faut racheter également, à mon avis, le 110 I Want You, qui a été gêné par un coup de frein la dernière fois dans cette course référence et qui semble en mesure de se racheter ici. En tout cas, elle a prouvé auparavant qu'elle avait la pointure également pour figurer sur le podium d'une course comme celle dernière. 113, 110, 111, 112, mes 4 préférés, choix préférentiel donc. Concernant Ludovic Lodréan, souvenez-vous, on l'avait eu en interview récemment sur canalturf.com, eh bien c'est une course visée pour le 407 Constantini Magique, une belle course, sans les Européens, sans les plus jeunes. Le cheval est bien, il s'entend à merveille avec Eric Raffin, il sera pieds nus pour cet objectif. Un cheval sur lequel on peut compter, un cheval qui répète ses valeurs et qui a été préparé en conséquence pour cette compétition. Le 407 Constantini Magique. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 508 Gitano. Pourquoi ? Eh bien, puisque Yannick Desmet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser dernièrement, m'a indiqué que ce cheval était en retard de gain, un cheval dont il est le propriétaire, un cheval placé sous la férule de la famille Duval d'Estaing, un cheval qui a déjà bien fait cet hiver et qui a montré d'indéniables moyens en province. À mon avis, il peut parfaitement monter de catégorie au cours de l'hiver. Ça commence ici par un bon résultat. Le 508 Gitano. On lui opposera le 7 Gold de Chimay, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, et le 6, à savoir Godéo, qui reste lui sur 2 probants succès. Donc la 5e, 8, 7 et 6. On passe à Cagnes, Réunion 3. Dans la première, attention au protégé de Hugo Mérienne, c'est le 102 Margaret Legacy. De très bons bruits circulaient sur sa candidature dès son arrivée sur la Côte d'Azur. Le cheval n'a pas manqué ses débuts, il a gagné avec la manière. Il tentera de confirmer ici dans le prix Cyborg. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec un autre Mérienne dernièrement, à savoir Julien, qui m'a dit qu'il avait voulu volontairement éviter Margaret Legacy avec son protégé cinétique.
Les deux avaient gagné une épreuve divisée en deux pelotons. Il avait voulu ne pas croiser le fer avec ce Margaret Legacy, car d'après lui, c'est un poulain qui sort de l'ordinaire. Le 102 Margaret Legacy qui devrait ici confirmer ses probants débuts victorieux dans la discipline, et ce, à Cagnes-sur-Mer. Son principal rival sera à mon avis le 103. C'est dans cette épreuve qui me semble en mesure de confirmer ses débuts victorieux pour ses débuts en compétition. Ce cheval, le 103, a en effet gagné sur l'hippodrome de Paris. Dans la quatrième, on fera confiance au 402 Volkov Gélois, qui vient de s'imposer très facilement avec de la marge le 7 décembre sur le tracé proposé. Et concernant le prix du Comté de Nice, la belle épreuve du jour, l'une des belles épreuves du jour, mais en tout cas la plus richement dotée, dans la cinquième, donc, le 501 Berjou s'annonce redoutable. Il est véritablement dans son jardin sur l'anneau cagnois. Il a couru 3 fois l'hiver dernier sur le steeplechase du Cagnes-sur-Mer. Résultat, 3 victoires, dont une obtenue dans cette course l'an dernier, avant de gagner la belle le mois suivant. C'est le tenant du titre, à mon avis. Il va parfaitement confirmer, lui qui a bien fait en haie à Cagnes, qui a bien fait également en plat à Cagnes, et qui compte 3 victoires en 4 sorties sur le steeplechase cagnois, le 501. Je lui poserai toutefois le 502 à Chour, troisième de cette course l'an dernier, et qui pour sa rentrée a pris une bonne deuxième place le 9 décembre sur cette piste azuréenne. A priori, ces deux-là devraient pouvoir se tailler la part du lion. 501 Berjou et 502 à Chour. Voilà pour les infos de ce vendredi 25 décembre. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à suivre en direct l'émission Vincennes Inside, où on vous dit tout sur les dernières informations des pistes. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.